Coucou les amis, donc moi c'est Julien de Road Trip Moto France. Donc je vais vous expliquer dans ce petit tutoriel 68 degrés, l'application 68 degrés, qu'est-ce que c'est 68 degrés, donc c'est une application qui est complètement gratuite sur téléphone, que ce soit pour iPhone comme pour Android. Et il y a une application payante sur ordinateur qui s'appelle Studio 68. Donc Studio 68, c'est une plateforme unique pour créer vos balades et voyages à moto. Bon, je vais simplement lire ce qu'ils mettent sur la page de gare. Donc, avec Studio 68 degrés, donnez vie à vos plus belles aventures. Routes sinueuses, étapes touristiques à découvrir, hébergement adapté aux motards. Tout est réuni dans une plateforme unique au monde, simple et intuitive. Que vous prépariez une petite balade ou un grand road trip, Studio 68 vous accompagne pour tracer vos itinéraires, organiser vos étapes et rêver de vos prochaines escapades avec autant de plaisir que de prendre la route. Voilà, donc ça c'est leur petit slogan. Euh, donc comme je disais, donc c'est une application qu'on va retrouver donc sur CarPlay pour tout ce qui est iPhone, iOS, et pour Android Auto pour tout ce qui est téléphone Android. Alors à savoir que Android Auto est déjà opérationnel et CarPlay est en cours de développement, il sera bientôt opérationnel pour le public. Voilà. Alors l'application Studio 68 sur ordinateur est payante et on a pas mal d'options. Donc voilà l'application, donc là je suis en plein écran. Alors, donc là on est sur la page d'accueil, on a une page créée, donc ça va nous servir à créer nos traces de route. On a un icône importé, donc on peut importer des traces GPX, donc ça c'est bien, on peut aussi faire pas mal de choses, comme ajouter, fusionner plusieurs traces ensemble, les redécouper, tout ça, il y a un petit éditeur qui est pas mal. Il y a aussi un éditeur, un partage de parcours, de traces, moi je vais appeler ça une trace. Donc quand on a créé une trace GPS, on peut soit la partager, donc sur ordinateur on peut générer un code, qu'on va partager sur Messenger, par mail, peu importe, et la personne qui va cliquer sur le lien du code va avoir la trace qui va s'afficher sur son 68 Studio. Et on peut aussi générer des QR codes. Donc ça c'est plus avec le téléphone. Donc genre on est plusieurs à partir baroudeur moto. L'ouvreur qui va créer le parcours va générer le QR code. Et tous les autres copains vont flasher le QR code et ils auront la trace sur leur téléphone. Donc ça c'est super pratique, comme ça on peut partager très facilement nos trajets. Alors ensuite on a un onglet qui s'appelle circuit. Donc ça c'est tous les circuits qui sont préenregistrés. Donc là, il y en a vraiment pas mal. Hein. Il n'y en a pas qu'en France. Hein. Studio 68 c'est toute l'Europe. 68 degrés c'est toute l'Europe. Alors moi je suis sur Bourg-en-Bresse, à côté de Bourg-en-Bresse, donc on va par exemple prendre de la Dombe au Bugey, donc cette trace qui fait 240 km et 4h07 de route. Donc quand on va cliquer dessus, la trace va apparaître. Voilà, donc on voit le parcours, on a une jolie photo du Rhône avec... je sais plus c'est quelle montagne qu'il y a derrière, bon bref. On a quelques petites informations en description. Voilà. Après, on a vraiment énormément de traces. Si on sort de là, on peut choisir aussi les traces. Par exemple, les lacs du Jura, qui sont pas très loin d'ici. Voilà, on clique dessus, ça ouvre la trace, qui fait 218 km, 3h47 de route. Comme on peut aller le grand tour des Dolomites. Hop, là, on part. Carrément, moi c'est... Non, je sais même pas si... Non, c'est même pas l'Italie, c'est au-dessus de l'Italie, ça. Donc on a cette trace hein, avec pas mal d'infos. Hein. Bon bref, on a tous des parcours préenregistrés. Après ici on a mes parcours. Donc là c'est tous les parcours qu'on va créer. Donc ça c'est tous les parcours que j'ai créés. On peut créer des dossiers pour les ranger dans les dossiers. Donc j'ai un dossier col, Napoléon avec la route Napoléon, avec des déviantes. La RG avec les déviantes, Soso, donc c'est ma chérie, quand on fait des petites sorties, hop, on enregistre tout là-dedans. Voilà, ça peut être aussi pratique pour simplement aller à un endroit et être guidé par le téléphone ou le CarPuride et bientôt le CarPlay. Voilà, par exemple, Baume les Messieurs,
hop, j'ai fait une simple trace. Donc de chez moi, non même pas. Là on était à la Tour du Mex. J'étais avec un ami, voilà, on était à la Tour du Mex. On a voulu aller à la cascade Baume-les-Messieurs, près de Lons-le-Saunier. Donc on a fait la trace. Et après, quand on fait un parcours, on le verra par la suite, on peut aussi choisir différents types de routes. Il y a 4 types de routes. De la moins sinueuse à la plus sinueuse. Ensuite, on a un onglet nous soutenir. Donc ça explique, hein, on en 60 degrés est en partenariat avec Booking. Donc quand on passe par l'application pour faire une réservation, 60 degrés touche une commission de la part de Booking, ce qui permet aussi de maintenir l'application gratuite. Get Your Ride pareil, la boutique 60 degrés, ça permet d'acheter des goodies, hein, comme des t-shirts, des casquettes, des choses comme ça pour les aider à financer leur travail et la gratuité de l'application. Et les dons, voilà, si on veut leur payer une bière ou un café, on clique sur don et on leur fait un petit don. Donc ça marche avec PayPal et on va aller voir ce que ça donne, voilà. Voilà, donc on peut leur offrir un café à 2 euros, une bière à 5 euros, on offre notre tournée à 10 euros, ou alors on kiffe 68 et là on leur file 20 balles. Voilà, donc ça permet de récompenser leur travail. Il y a des vêtements, voilà, les t-shirts, les chapeaux, les casquettes, les écussons, les tours de cou, vestes, tasses, les gobelets, des chaussettes, voilà. Donc ça c'est tout des choses qui vont leur permettre un petit peu d'avancer. Voilà. Hop, voilà, on retourne sur l'application. Ensuite, on a l'onglet les actus. Donc ça évoque un petit peu les grosses mises à jour, les nouveautés sur l'application, hein, au fur et à mesure du temps. Voilà, comme le 3 juin 2025, Android Auto a été lancé. Voilà, donc le CarPlay n'est pas encore accessible, mais il le sera bientôt. C'est en train de le développer, donc il y a un peu toutes les actus. Hein. Ensuite, les tutoriels. Bon, là, les tutoriels, il n'y en a pas encore, mais ça ne saurait tarder. C'est pour ça que je vais en faire un déjà pour un petit peu vous expliquer comment fonctionne et comment utiliser l'application. C'est très simple, c'est vraiment super. Et après, on a les carnets de voyage. Donc là, les carnets de voyage, c'est... par exemple, on va aller sur la Sardaigne. Là, ça va expliquer les coups de cœur, guides touristiques, les planifier un séjour, les balades clés en main, les road trips moto en Sardaigne, puis les conseils pour voyager en Sardaigne. Voilà, donc là, on a des lieux, par exemple le canyon. Hop, ça explique un petit peu les choses pour les gens qui veulent aller sur place. Le guide, hein, ça met aussi, ça renvoie sur le lien du guide routard. Voilà. Après, ça parle des hébergements, les activités incontournables, les traces, voilà, différentes choses pour bien profiter de la Sardaigne. Voilà. Ensuite, on va revenir sur l'application. Et le dernier, c'est contribuer. Bon, là, c'est quand on va sur un lieu qu'on trouve magnifique, qu'on a envie que toute la communauté 68 degrés soit au courant de ce lieu, c'est ici que ça se passe. Donc, on va mettre le nom du lieu, donner les coordonnées exactes pour que l'équipe 68 puisse la localiser, la mettre sur l'application. Pourquoi ce point d'intérêt. Bon, là, on met notre email. On peut envoyer jusqu'à 5 photos. Et après, on envoie. Donc, ça permet justement d'enrichir la base de données de 68 degrés. Quand on clique sur un beau site, un lieu à voir, un col, ça permet d'avoir justement des photos et de savoir où on va et de se donner envie d'y aller parce que c'est magnifique ou ça fait rêver. Donc voilà, ça permet de vouloir y aller. Allez, on va venir sur la création d'une trace. Donc c'est le deuxième icône, hein, l'icône jaune avec la petite carte et le stylo. Alors, donc là, on a notre temps de parcours. On a notre kilométrage. Bon, là, je suis déjà sur une feuille vierge, donc j'ai pas besoin de cliquer sur nouveau. Et ici, on a les différentes itinéraires. Donc, itinéraire rapide, donc souvent, ça fait prendre l'autoroute. Là, ça fait prendre les grands axes. Les routes sinueuses et les routes très sinueuses. Donc ça permet, si on aime bien les virages, tournoyer dans tous les sens, voilà, ça permet de voir et à savoir que chacune ont des couleurs différentes. Donc les traces sur la carte
Pour tout ce qui est rapide autoroute, ce sera en vert. Tout ce qui est les grands axes, ce sera en bleu. Les petites routes, ce sera en jaune. Et les routes très très sinueuses, ça sera en noir. Alors, on va commencer. Donc, ici, on a ou le moteur de recherche, où on tape une adresse, un lieu. Je crois qu'on peut même taper certains magasins, on va les retrouver, genre Kurt Moto. C'est vrai que ça a changé de nom, maintenant ça s'appelle plus Kurt Moto, mais voilà. Je clique sur Kurt Moto, on le retrouve. Voilà, c'est le magasin de moto qu'il y a dans mon village, donc c'est vraiment pratique, quoi. Voilà, et Kurt Moto se trouve vraiment ici. Voilà, ça c'est le magasin Kurt Moto. On peut l'effacer, on peut mettre, si on clique dessus, on peut mettre ma position. Hop, donc si je clique sur ma position, alors... je sais qu'il faut que j'autorise... C'est peut-être pour ça, parce que c'est vrai que j'ai réinitialisé... Bon bref, quand on clique sur ma position, c'est que j'ai pas donné les autorisations, parce que j'ai réinstallé Chrome tout à l'heure. Mais quand on clique sur ma position, ça nous géolocalise et ça met le point là où on se trouve. Donc moi je suis à Césaria. Voilà, allez, pour pas dire où j'habite exactement, on va se mettre point sur la carte. On va partir du Super U, route de Jasseron, U Express. Voilà, allez, on se met sur le parking du Super U. Voilà, donc ça, ce sera notre point de départ. Après, on va aller... tiens, pour changer, on va aller dans les Alpes. Où est-ce qu'on va aller? On va aller... on va aller à Bourg-Saint-Maurice. Bourg-Saint-Maurice, on fait Enter. Hop, on le trouve ici, Bourg-Saint-Maurice. Voilà, donc là... Bon, il nous met au centre-ville. Bon, là, il a mis la trace route sinueuse parce que j'étais sur route sinueuse. Alors, on va passer par le tunnel du Chat. Donc, le tunnel du Chat se trouve sur le lac du Bourget. Le tunnel du Chat, hop, il est... Voilà, le tunnel du Chat, il est ici. Mais si là, par exemple, on rajoute un point, donc on clique sur le petit plus, ajouter un point. On va écrire tunnel du Chat. On valide, tunnel du Chat. Donc là, c'est la piste cyclable. Là, c'est à Budapest. Donc non, là, on doit être pas mal. Voilà. Il nous met bien. Ah, mais il ne nous fait pas passer dans le tunnel. Donc le point, on va le prendre. On va le mettre. On peut le glisser. On va le mettre dans le tunnel. Là, il va recalculer la route. Voilà. Donc là, il nous fait bien passer par le tunnel du Chat. Avant de venir par ici, tiens, on va passer par le... Ouais, on va passer par là. Donc là, je vais pas dire, mais on va passer par un col. Admettons qu'on ne connaisse pas l'école, on cherche l'école. Donc là, on peut avoir les icônes justement de recherche de points d'intérêt, donc les stations essence, l'école, les beaux endroits à visiter, la restauration, l'hébergement. Donc on va cliquer sur col. Alors on peut choisir sur tout le parcours, autour d'un point sur le parcours, autour de ma position, autour d'un point sur la carte. Donc moi perso, j'utilise beaucoup autour d'un point sur la carte. Donc là, on peut mettre un rayon qui va de 0 à 100 km. On va cliquer par ici. Comme ça, on va voir que tous les cols qui seront dans ce cercle vont apparaître. Et voilà, donc là, ça cherche. Et voilà, là, on voit les cols. Donc il y a des filtres, il y a des couleurs. Alors quand on est sur les filtres, donc les cols verts, c'est de 0 à 500 mètres. Les cols bleus de 500 à 1000 mètres. Les cols jaunes de 1000 à 1500 mètres. Et les cols noirs supérieurs à 1500 mètres. Bon, alors je dis que c'est là, voilà. C'est le col du Grand Colombier. Donc on va cliquer dessus. Donc on voit un col du Grand Colombier, on voit l'altitude. Si on clique sur Street View, ça c'est vraiment génial. Même quand on est par exemple là, si on fait un clic droit, on a Street View. Si on clique dessus, ça ouvre un onglet avec une vue de Google Street View. Voilà, comme ça on se retrouve sur place. On peut avoir un aperçu. Bon, voilà, il nous a vraiment mis au col. On va aller sur la route. Non, on ne peut pas aller sur la route. Bon, bah voilà, bref, là on est vraiment au col du Grand Colombier.
Après, si on est sur la route, on déplace le petit bonhomme, hein. On va se mettre là. Voilà, là on est sur la route, on va sur le parking. Ça permet de voir, ça permet d'imaginer les vues. Alors là, ouais, on voit un petit peu le Mont Blanc. Là, on voit le lac du Bourget. C'est vraiment super pratique. Donc ça permet à n'importe quel point, par exemple, si on se met à... On va se mettre là à Seyssel. Seyssel, c'est super, un super joli village. Allez, par exemple, sur le pont, clic droit, Street View. Puis là, ça ouvre la page avec la Google Car sur le pont de Seyssel. Voilà, comme ça permet vraiment, lorsqu'on crée un parcours, de se rendre compte de là où on va, d'avoir un visuel, à savoir que la Google Street Car View, machin, un truc chouette, là, est passée un peu partout en France, donc la plupart des routes des routes principales ont été photographiées. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse sur Street View qui est super pratique. Alors on revient au col, donc ce col là on va cliquer dessus, et en bas on va faire ajouter. Voilà, donc là il est devenu violet avec un numéro 1, parce que c'est notre premier point d'intérêt. Et voilà, donc là on va passer par là, on va descendre à culot. On va demander de passer par Yen. Allez, je veux qu'on passe par ici, dans ce rond-point là. Donc là, avec la souris, on va faire un clic droit. Point intermédiaire. Donc là, il va rajouter un point. Voilà, comme ça. On part de chez moi. Là, on voit que sur la route, il y a un col. Hop, col de la Roche. On peut l'ajouter. Comme ça, il sera répertorié. Numéro 1. En principe, il les recalcule pour les remettre dans l'ordre. On va passer par le col du Bertian. Point intermédiaire. Voilà. On va passer par le lac de Nantua. Donc là, on va se mettre là. Route de la Cluse. Clic droit. Point intermédiaire. Bon, là, on voit qu'il revient là. Donc, on va lui remettre un autre point. En fait, il nous fallait au point là et revenir en arrière. Bon, de toute façon, là, on est qu'en mode calcul. Hein, Par où est-ce qu'on va passer aussi? Allez, on va prendre... Ouais, on va passer par les Néroles, par le col du Colliard. Donc hop, on clique dessus. Ajouter. Bon, là, je sais pas pourquoi, il veut vraiment pas passer par là. Donc là, on va rajouter un point sur la route. Point intermédiaire. Voilà, et là, on voit que les numéros collent pas. Donc là, on va juste fermer. On va fermer donc l'éditeur de colle. On va prendre le point numéro 5 et on va le faire descendre en point numéro 4. Donc on cherche le point de passage numéro 5. On va prendre les 6 petits... le rectangle avec les 6 points. On va enfoncer la souris et on va le déplacer. Voilà. Par contre, c'est pareil, moi je veux passer par cette route-là. Après, il se peut que le col ne soit pas accessible en voiture. C'est peut-être pour ça qu'il nous faisait passer. Donc on va revenir en arrière. On va enlever le point 4 et 5. Donc là, il suffit d'aller là-dessus. On enlève le 4 et le 5. Col du Colliard. Voilà. Allez, on va passer par... on va remettre les cols. Hop. Retourne un point sur la carte. Voilà, donc là ça recouvre toute la zone large, à 100 km. On voit l'école, donc nous on va passer par ici. Allez, on va se passer par... Ça c'est lequel? Col de la Cheminée. Ouais, on va prendre le col de... Non, c'est pas celui-là que je voulais mettre. Alors, on va pas passer par Hauteville, on va remonter par là. Allez, on va prendre ce col-là. Hop, on clique dessus, on l'ajoute. Voilà, donc du coup là, il passe bien par les Néroles. On va remonter ici. Là, on a un tunnel. Alors, je sais plus comment il s'appelle ce tunnel. On a un petit tunnel. On va monter sur le plateau du Rota, moi de Hauteville. Hop, plan d'automne, tout ça. Alors, il y a un petit truc qui est super joli à voir par ici. On peut cliquer sur point d'intérêt en espérant qu'il soit bien enregistré. Donc, autour d'un point sur la carte. Est-ce qu'il y est la petite chapelle là? Alors, donc là,
Quand c'est vert, moi c'est la nature. De toute façon, on a des petits logos. Hein. Quand c'est des bâtiments. Alors, quand on monte, on passe par là, on revient là. Ah non, bah justement là. La petite chapelle n'est pas dessus. Bah ça vaut peut-être le coup justement que je vienne la créer. Ici dans contribuer. J'ai des photos, donc ce serait peut-être bien que je vienne contribuer et mettre les photos de la petite chapelle, qui est super jolie. Bon bref, on a notre route. Allez, on peut s'arrêter au musée du budget. Ajouter. Voilà, comme ça on rajoute une étape. On fait le petit crochet. Ici, on est au col du Colombier. On redescend à culot. Hop, on vient à Yenne. On passe par le tunnel du chat. On arrive... On va enlever ça. On arrive au lac du Bourget. Et moi, je ne vais pas passer par là. Je vais aller au col de Chambotte. Donc le col de Chambotte, c'est ici. Il y a un belvédère avec une vue magnifique sur le restaurant. Donc on va aller là. Le belvédère de Chambotte, il est ici. Donc je vais rajouter un point là. Copier. Clic droit, je veux dire. Point intermédiaire. Voilà, donc il nous fait passer par là. Le 8, donc le 8 est ici. Point de passage, on va cliquer sur les petits outils. Et le titre, on va le renommer. Voilà, belvédère de Chambotte. Temps d'arrêt, on peut lui mettre un temps d'arrêt, on va s'arrêter 15 minutes. Alors, et puis là, on peut mettre une note. Monter sur le toit du restaurant pour la vue panoramique du lac du Bourget. Voilà, on enregistre. Et à savoir que là, bah justement, on vient, donc on a notre route qui va faire 5h25 et on a plus 15 minutes qui sont ajoutées en vert. Donc en fait, ce qui se rajoute en vert, c'est les temps de pause. Comme ça, on peut voir à la fin bah, combien de temps on va rouler et combien de temps on va être en pause. Donc ça, c'est pratique pour calculer l'itinéraire, savoir à quelle heure on arrive. Bon, là, on voit, on prend le tunnel du chat. Ah oui, mais il l'a mis là. Moi, je voulais qu'il le mette après le tunnel du chat. Donc on va le passer 8-9, on va descendre le 8 en dessous du 9. Donc on vient sur les petits points, on le chope, on le met en dessous. On les recalcule. Voilà, on prend le tunnel du chat. Bon, il ne nous fait pas passer par le tunnel. Alors on va rajouter un point avec les bains, parce que oui, ça fait un plus grand détour. On va simplement rajouter un point ici. Point intermédiaire. Et là, alors, on va le laisser sur la route, qu'on ne fasse pas trop de détours. On va le mettre... là, on longe les quais, on va remonter là, on va le mettre ici. C'est près du port. Hop. On va mettre du bon côté de la route, ça évite de faire le yo entre les ronds-points, voilà. C'est l'aquarium. Alors le port. Voilà. Donc là c'est une très jolie route, c'est vraiment sympa à passer là. Là, je vais assez souvent manger à un restaurant qui est... Hop, c'est lequel? Avec le port, ouais, ça va être ce restaurant-là. Avec au niveau de la place, ouais. Non, c'est ici. Bref, on peut justement chercher si on fait une pause casse-croûte. Donc là, on peut aller au restaurant, boire un coup, dans un snack, faire des courses, ou trouver une aire de camping. Donc là, on va mettre restaurant. Point sur la carte, bon, on va pas mettre 10 km, on va mettre 2 km, cliquez là, voilà, ça suffit largement. Non, je me trompe, c'est là en fait que je dis des bêtises.
Non, non, c'est bien là. Mais ils sont pas tous enregistrés forcément. Allez, on va en mettre un au pif, hein. On va mettre celui-là, restaurant burger comme à la casa. Allez, on va venir manger là. Voilà. Donc ce point-là. Ok, donc on l'a ajouté. Donc on ressort de restaurant. Le restaurant, on peut dire qu'on va s'arrêter 1 heure. Voilà, temps d'arrêt. Donc même plus, allez, si on va mettre 1 heure, c'est très bien. Pas 10 heures, 1 heure. Voilà, sauvegarder. Comme ça, voilà, on a 1 heure et quart de pause. Donc on va monter. Alors je vais pas passer par en haut, je vais passer par là, faire le grand tour. Donc on va rajouter un point intermédiaire ici. Oui, c'est assez simple là. Quand on appuie le truc, voilà. Donc là, là, on longe le lac. Là, on a la jolie montée. On monte au col Chambotte. Ensuite, on va au Belvédère. On redescend de l'autre côté. Voilà, on va aller. On va pas passer par Rumi, mais on va monter par exemple le Semnoz. Alors, pour monter le Semnoz, on va monter à Quintal. Alors, où c'est Quintal? Ça va être par là. On va chercher Quintal. On va rajouter un point. Donc, le point, on va le rajouter en bas. Alors en point de passage, hop, donc ça sera le 13, donc on va se mettre ici, on clique sur plus, saisir une adresse Quintal. Voilà, donc Quintal c'est ici. Voilà, on passe par Quintal et on chope la montée du Semnoz. Voilà, ici on a une super belle vue. Alors pour donner un exemple, donc le col on est à peu près ici. On va se mettre là, Street View. Puis là franchement ça vaut le coup. Bon forcément je suis en plein dans les sapins. Je suis un peu trop bas. On va aller un peu plus haut. Alors. Et puis une autre chose, c'est que la carte, on peut l'avoir en 3D. Donc on peut aussi... Donc là, j'appuie sur le bouton droit, je reste appuyé sur le bouton droit de la souris. Et ça permet de voir en 3D la carte. Donc c'est bien, on peut voir le relief, on peut voir... par exemple, le point que je vais prendre, hop, je vais mettre ici. Donc là, il y a le petit snack, voilà, c'est la vue là que je cherchais. Le petit parking, il est ici. Street View. C'est dommage, c'est une vue en hiver, voilà. On tombe pile sur le parking. On voit le Mont Blanc. Voilà, on a une petite idée de la vue qu'on va voir là-haut. Bon, c'est dommage, c'est en hiver, il y a la neige, hein. C'est moins dégagé. Mais ça permet de se rendre compte par où on passe. Au niveau de la carte, alors ici on peut tourner la carte. Donc là, quand on clique là, on la remet à l'endroit. Bon, on peut la voir de dessus ou voir en 3D. Voilà. Là, on peut la tourner. Donc là, on la oriente bien le nord au nord. On va se remettre en vue 2D. Donc on peut cliquer. Alors quand on n'est pas en vue 2D, hop. Si on tourne là-dessus, si on clique sur 2D, on va bien voir la vue de dessus. Et si on clique là-dessus, on met bien la carte dans le bon sens. On peut aussi afficher la vue satellite. Ça, j'en avais pas parlé. Donc on vient là-dessus, hop, on a la vue satellite. Et pareil, vue satellite en 3D. Bon, il faut un petit peu de temps pour que ça charge bien. Voilà. Mais ça permet aussi de bien voir. Bon, le tunnel, hein, hop. Le tunnel, il fait passer en de la montagne, mais ouais, il est tout droit. Hein. Ouais, comme ça, on peut bien se rendre compte. Voilà, bon, là, je suis resté tout en route très sinueuse, mais voilà, on peut très bien changer les types de routes. Bon, ça risque de rechanger un petit peu les itinéraires. Et voilà, bon, moi, la vue satellite, je la mets de temps en temps pour voir, mais je préfère quand même avoir la vue street tout terrain. Voilà. Bon, la vue terrain, elle est quand même moins complète. Je préfère la vue street où on a plus de détails. Voilà, on va se remettre en 2D.
Alors, donc là, par où il nous fait passer? Donc on descend par Dwing, Faverges, Ugine. Ugine, hop, il nous fait passer par où? Ok, il nous fait passer par là. On va à Beaufort. On va au lac de Roseland. Et plutôt que de prendre la montée standard de Roseland, je veux passer par le col des Prés qui se trouve ici. Donc là, je veux juste lui mettre un point dans la montée là qui est, vous allez voir, elle est super technique cette montée. Il y a des épingles de ouf. Point intermédiaire. Donc là, à Beaufort, on retourne à droite sur la petite place pleine de pavés. Hop. Donc là, on peut voir. Hein. Si on clique là où on tourne à droite, Stredio. Voilà. Donc là, on est sur la petite place du centre-ville. Là, il y a un petit café bien sympa. Si vous redescendez du lac de Roseland, vous pouvez vous arrêter boire un petit coup là. Super sympa. Et puis donc là, on va vers le col de Fry. Et par là, c'est la montée standard de Roseland. Donc là, hop, il nous fait passer par le col de Fry. Alors là, le col des Prés, je veux dire, du col du Pré. L'avantage de passer par ici, c'est quand on descend sur le lac de Roseland, bon, on a une vue de malade. Vous voyez, ici, on a le barrage. Donc là, il y a l'énorme trou et le barrage est très long, on peut rouler dessus. Et l'avantage quand on fait ça, c'est que voilà ce qu'on voit. On voit le Mont Blanc. Donc si on se met ici, alors j'ai un petit peu m'avancer sur la route, on va se mettre un petit peu plus bas. Parce que par ici, c'est vraiment super joli. Si on se met là, dans le virage, on va faire un street view. Là, cette vue qu'on a. Avec le Mont Blanc au fond. Non, c'est l'épingle d'en dessous. Il y a un petit télésiège, hein, si on veut faire des photos avec la vue de derrière. Voilà, donc le lac de Roseland. Nous, quand on y arrive, donc là, on a le barrage. Et quand on y arrive, on est plus par là-haut. Et après, on remonte par ici, hop, et là, on va derrière. Il y a le Cormet de Roseland derrière. Ah, mais cette vue, elle est vraiment sympa. Alors, si on se met peut-être un peu plus bas, hop. Oulala, je bougeais trop vite. Donc, on va se mettre. Alors, c'est pas la première. Alors, je sais plus c'est laquelle. C'est peut-être celle-là où il y a le chemin. Non, c'est celle où on était. Alors, ça va être celle d'en dessous. Ah, mais sur la photo, il n'y a pas. Alors, moi, c'est non, parce que c'est au-dessus, il me semble. Il y a le chemin. Ouais, il y a un petit télésiège. Donc là, on voit vraiment une super belle vue avec le Mont Blanc. Bon, bref. Alors, on a changé notre itinéraire. On passe par là. Tiens, sur la route, on a un peu soif. On va se trouver un endroit pour boire un coup. Allez, on va mettre à Beaufort. Forcément, il faut boire. Hein. Alors, de l'eau, de préférence. Non. On va se mettre à Beaufort Centre. Donc là, ça doit être... Allez, on va se mettre là. Il y a un bar. Il y a une note de 9,2. Ajouter. Combien de temps on s'arrête au bar? Hop, donc on ferme ça. Le bar, c'est le 14. Donc on cherche le 14. On va cliquer sur les outils. Donc le tournevis, c'est la petite croix. Hop, voilà, temps d'arrêt. Ah, on va mettre 20 minutes. On a le temps de boire un coca à Monaco. Hop. Ah oui, il faut mettre 0,20. Voilà. Sauvegarder. Donc là, on a 1h35 de pause. Pour 6 heures de route, ça fait un petit peu léger. Hein. On va regarder de là à là. Là, on va se faire une petite pause à peu près par ici. À culot. On va aller boire un coup à culot. Donc c'est pareil ici. Non, on va faire un petit snack même. Donc on clique sur snack, point d'intérêt. On a un point sur la carte. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous propose comme snack? Oui, mais on propose pas à culot. Allez, on va faire un petit crochet. On va venir manger ici. Marie Blachère. Parfait. Ajouter. On ferme ça. Donc c'est le 7. On va chercher le 7. On va s'arrêter 40 minutes. Une demi-heure, allez. Hop. Donc 0. 0030, voilà.
Donc là, on a 2h05 de pause. Ouais, ça va pour 340 km. Donc là, on a le Cormet de Roseland. Donc on va rajouter l'école pour les avoir sur la carte, sur la trace. Là, ça permet aussi, sur le GPS, de savoir, étape par étape, ce qui reste en kilomètres et en temps. On tourne un point sur la carte. On va se mettre là, tac, hop. Voilà, on a tous les cols. Alors, donc ça, col du Pré. Hop, on clique dessus. Ajouter. Donc ça, c'est le col. Quand on monte la montée standard principale, c'est celle-là. Hop. Col du Mérier. Ajouter. Alors, le Cormet de Roseland, il est ici. Voilà. Après, on redescend sur Bourg-Saint-Maurice. Et à Bourg-Saint-Maurice, on va se faire un bon resto. On va même se faire des courses. Qu'est-ce qu'ils proposent en magasin? Tac. Bon, alors des fois, voilà, il faut un peu zoomer. Voilà, 50 km, non, on va se mettre moins. Allez, 3 km. Alors, à Bourg-Saint-Maurice, hop. Entassement quand on descend. On a l'Intermarché qui est ici. On va peut-être même faire un plein de la moto. Allez, 340 km avec ma moto, c'est juste bien pour faire le plein. Alors, on retourne un point sur la carte. 5 km, on va zoomer. Bourg-Saint-Maurice, hop. Bon, c'est chiant, ça zoome, ça dézoome à chaque fois, mais bon. C'est comme ça. Et on va faire notre plein à l'Intermarché. Ajouter. Voilà, et puis après, alors on peut prendre le point terminus, je l'ai mis là, on peut très bien le mettre à la station. Donc on prend le point, on le déplace. Voilà. Donc là, on a notre route, donc on va fermer ça. 6h14 de route, 2h05 de pause, 343 km. Donc cette trace, on va l'enregistrer. Donc on peut l'enregistrer avec la petite disquette, on va l'appeler... allez, l'itinéraire là, j'ai déjà plein de noms différents. On va la mettre... Road Trip Bourg-Saint-Maurice BSM, voilà. Road Trip BSM. On va rajouter test. Parce que je vais pas le garder, je vais l'effacer après. Donc sauvegarder. Si on fait des modifs avec des variantes, bah, je sais pas, moi par exemple, là on va pas passer par le col de Free, donc on clique dessus, supprimer, col du Pré je veux dire. On le supprime, donc il va nous faire passer pas la route standard. Non, il faut aussi effacer celui-là, ce qui nous fait tourner. Alors, ouais, mais j'ai un point d'intérêt là, c'est pour ça, voilà, supprimer. Voilà, donc là on prend la route standard et puis on peut... Alors si on clique sur la disquette, on va écraser l'enregistrement en cours. Voilà, qui est ici le nom, hein. On a le nom en haut à gauche, Road Trip BSM Test. Par contre, si on veut appeler variante 1, on clique là-dessus, on a le nom qui apparaît, et puis on va mettre V1 pour variante 1. Voilà. Ensuite, on peut l'exporter en GPX. Donc avec la trace GPS, les points de passage, et au niveau de la qualité, plus la qualité va être haute, plus il y aura de points et plus la route sera bien identique à la trace, qui peut être partagée sur d'autres logiciels, dans des GPS ou quoi. En dessous, cette icône-là, ça va être pour importer des GPS, des GPX. Hop. Ici, c'est pour revenir en arrière. Et ici, c'est pour enlever tout ce qui est point de passage. Comme là, par exemple, j'avais rajouté un point de passage à le 15 ici pour qu'il nous fasse bien passer par là. On va le rendre invisible. Alors, on l'efface pas, mais on le rend invisible. Le 15, si on regarde dans la trace, le 15 est toujours là. C'est juste pour pas les voir. Comme ça, on n'a que nos points d'intérêt, genre l'école, les restaurants, les cafés où on s'arrête. Et puis ici, voilà, c'est pour afficher ou pas les flèches du sens de la route. Autre option.
Donc là, on peut... Je crois qu'il ne veut pas me localiser mon ordi, mais c'est que j'ai tout installé, donc il faut que j'active la localisation sur mon ordi. Mais bon, quand on clique là-dessus, ça nous remet là où on est. Là, quand on clique sur le carré avec le point au centre, on a toute la trace qui apparaît du début à la fin, avec la carte dans le bon sens, bien orientée. Comme ça permet de voir un petit peu tout ce qu'il y a. Et quand on clique sur la photo, tac, par exemple, si on veut partager la photo sur un forum, sur un groupe Facebook, pour dire voilà la route qu'on va faire, on peut faire la petite photo sans aller dans le print screen de Windows et on retrouve la photo ici. Donc là, dans mes téléchargements, on trouve la carte 68 degrés avec la trace qu'on a préparée. Et puis les différentes couleurs de route, donc les routes sinueuses, les routes moins sinueuses, le départ, l'arrivée. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier de dire? Bon, là, on a aussi l'échelle pour avoir une idée de la taille de la carte. On peut carrément tout inverser. Par exemple, si le retour, on fait la même route dans le même sens, eh ben, on va venir... on reprend notre trace. On va cliquer sur les deux petites flèches ici. Et du coup, on a inversé le sens. Donc, point de départ ici, point d'arrivée ici. Et puis là, on peut l'enregistrer sous. Et puis là, on va mettre retour, par exemple. Voilà, comme ça permet en deux clics d'avoir les deux traces. Voilà, et enregistrer sous. Et si je vais sur donc là où il y a les valises, donc mes parcours, l'icône rouge. Donc ça charge. Alors où est-ce qu'il me les a mis? Il me les a pas rangés par ordre. Voilà, donc ici, Road Trip BSM Test. Donc l'aller. Donc point vert le départ, point rouge l'arrivée. Et puis ici on a notre retour. Donc point vert à Bourg-Saint-Maurice. Et point rouge arrivé à Césaria à côté de Bourg-en-Bresse. Bon, et ben voilà, je pense que j'ai expliqué un petit peu les bases. Ensuite là-dedans on peut créer des dossiers. Ranger les road trips dans les dossiers. On peut créer un sous-dossier dans le dossier, on peut renommer le dossier, ou on peut le supprimer. Les trucs standards. Je vois qu'il y a un petit défaut d'affichage, il y a un sur-icône, il y a deux icônes, hop, c'est pas grave. Donc là, on a notre compte. On peut y mettre une petite photo, notre pseudo. Voilà, bref. Les informations, on retombe un petit peu sur le truc de tout à l'heure. Hein. On peut contacter l'équipe sur WhatsApp. Donc ce sera certainement Martin. Sur Messenger, avoir un numéro de téléphone. Alors je crois que c'est le numéro de téléphone de Martin. C'est lui qui fait le plus gros travail sur les applications. Qu'est-ce qu'on a d'autre en dessous? On a aide. Voilà, quand on a besoin d'aide, quand on clique là-dessus, voilà, on tape notre message et puis il y a un des gars de l'équipe 68 degrés qui va venir nous aider. Voilà, Martin. C'est certainement Martin. Martin ou Pascal. Mais voilà, c'est assez réactif. Que dire de plus? Donc là, sur la version PC, je vous ai un petit peu tout expliqué. Après, il faut manipuler. Puis bon, quand on est sur les plans de route, alors on va reprendre celui qu'on a fait. Où est-ce qu'il est? Là. Hop. Donc quand on clique dessus, là on a la petite roue dentée. Quand on clique sur la roue dentée, ça permet de renommer le parcours. Quand on clique sur l'icône de partage, on peut générer soit un QR code. Donc si quelqu'un prend via l'application avec le téléphone ce QR code en photo, il aura le parcours qui s'affiche. Et pareil, si on copie le lien là, donc on peut cliquer sur l'icône là pour copier le lien. Et on peut partager ce lien pour partager la trace. Donc ça, je le mettrai dans le descriptif de la vidéo. Comme ça on permettra, en cliquant sur le lien, de pouvoir accéder à la trace que j'ai réalisée. Ici, on peut l'éditer. Donc si on clique sur le stylo, on va l'éditer. Donc on va pouvoir
Hop, donc là, il faut dire oui, ok, hein. Et là, on va pouvoir la modifier. Par exemple, si on va chercher des routes peut-être un peu plus rapides à tel ou tel endroit. Voilà, alors je sais pas si... attends, il n'y a pas trop le choix de route. Là, c'est un peu des routes uniques. Là, il nous fait passer par là. Bon, là, on est en montagne, donc il n'y a pas 15 000 routes possibles. Je sais pas si on va se mettre entre le point 14 et 15. 14-15, donc là, si on change, ça va changer la couleur. Est-ce que ça va changer la route? Ah oui, carrément. Là, il nous fait passer par l'autoroute. Et ce qui est bien, toute chaque étape, par exemple, là, je vais cliquer sur les routes nationales. On voit qu'il y en a pour 1h18 et 72 km. Donc ça donne aussi le timing qui, je trouve, est vraiment pas mal si on roule aux limitations de vitesse. Donc en montagne, bon, c'est toujours un petit peu sous-estimé parce qu'en montagne, on roule pas à 80, on roule souvent moins vite. Voilà, puis selon les différentes traces, voilà, à chaque fois, vous voyez, ça change. Donc là, on passe 1h44, 87 km. Et puis là, les routes très sinueuses, 1h41, 87 km. Donc ouais, il y aura des petites modifs pas énormes, mais ça change un petit peu le temps. Ouais, je pense que cette route-là, elle est magnifique. On arrive sur le lac d'Annecy, elle est vraiment, vraiment super sympa en passant par Saint-Eustache. Donc voilà, puis après, bah, si on veut rajouter des points d'intérêt, par exemple, si on veut d'une partie à l'autre, on veut changer le type de route, ben rien n'empêche. Alors là, ça change quoi si on se met là? Donc 14, là. Ouais, donc là, non, ça change pas ici. Mais voilà, admettons qu'on veut changer une partie de la route, bah, il suffit de rajouter un point intermédiaire. Et puis entre le point 15 et 16, bon, ça redécale tous les numéros et ça change tous les numéros à chaque fois. Vu qu'on a rajouté un point, entre le 15 et le 16, on va prendre du rapide. Voilà, donc là on a de la route plus rapide, donc on a moins de kilomètres, mais on a perdu 4 minutes. Mais on a des routes plus rapides, voilà, au lieu de s'emmerder à prendre toutes les petites routes, on passe par la voie rapide pour arriver à Albertville, on passe le pont, et puis là on monte la montée standard, quoi. Donc voilà, puis après si on veut passer par ces petites routes-là, bah, après on cherche, on met un point intermédiaire, ça recalcule la route. Voilà, je voulais pas passer par là, je voulais plus passer par là, donc on peut prendre le point, le déplacer pour vraiment ce que la route passe par là où on veut. Bon, des fois c'est un peu capricieux, donc on va revenir un coup en arrière, hop. Puis on va laisser la route là, par là c'est bien, parce que ouais, je pense que là il doit y avoir un sens unique ou un truc comme ça. Mais là on est pas mal. On voit notre temps total, 344 km. Et puis si on enregistrait les modifs, donc là on est sur le road trip BSM. Si je clique là-dessus, je vais écraser, je vais enregistrer les modifs sur le truc, quoi. Voilà, donc là notre road trip il est terminé. Et après je vais faire une deuxième vidéo pour pas que ce soit trop long avec Android pour vous expliquer comment ça marche sur le téléphone, tout simplement. Dans nos parcours sur le téléphone, on va retrouver toutes les traces qu'on pourra juste rouvrir et puis claquer le téléphone sur le guidon de la moto ou passer par Android Auto. Je vous montrerai avec le CarPurite comment ça marche pour pouvoir être guidé sur la moto. Donc voilà, donc là je vais m'arrêter ici pour l'explication de 68 degrés, studio 68 degrés. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le descriptif. Et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc ça fait 6 mois que j'utilise, même un peu plus de 6 mois que j'utilise 68 degrés. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup roulé avec, hein, je pense dans les plus de 15 000 km. Je l'ai vu évoluer. Là, on commence à arriver sur un logiciel, sur un guidage qui vraiment est vraiment top, qui marche d'enfer.
Voilà, donc moi j'ai une version dev, ce qu'on appelle dev, c'est une version de test. Donc ça c'est pas la version officielle, c'est la version dev. Tout comme sur mon téléphone, hein, j'ai la version 68 degrés bêta testeur. Donc la version est mise à jour. Voilà, Martin fait des mises à jour très 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 régulièrement pour corriger les petits bugs. Et bah, du coup, avec tous ces petits bugs corrigés, ça permet de mettre la version officielle à jour et à ce que tous les utilisateurs puissent profiter pleinement et avec succès de l'application. Voilà. Parce que bon, sur Android Auto, c'est quand même assez récent. Donc voilà, il y a encore des petits bugs. Alors c'est vraiment... en fait, c'est les nouvelles fonctionnalités qu'il installe qui marchent des fois, qui déconnent des fois. Donc nous, on est là pour tester, pour lui dire ce qui va pas. Et voilà. Bon, eh ben écoutez, je vous souhaite de découvrir l'application. N'hésitez pas à mettre un petit billet pour l'acheter. C'est vraiment un truc génial pour créer les plans de route, les road trips, que ça soit une sortie pour le samedi après-midi ou vous voulez faire un road trip de 3 semaines en Europe. Ce logiciel, cette application Studio 68 est plus que topissime. Voilà, et d'ailleurs j'en félicite toute l'équipe de 68 degrés pour nous avoir pondu un chef-d'œuvre pareil, parce que c'est vraiment super. Voilà.